Toujours pas de cessez-le-feu en Ukraine pour la Pâque orthodoxe, et ce malgré les efforts en ce sens du président du Conseil européen Charles Michel, qui a appelé le président russe Vladimir Poutine ce vendredi. À Mariupol, ville martyre, assiégée et dévastée par les troupes russes, l'armée ukrainienne a perdu le contrôle de la situation. Seule subsiste une poche de résistance dans l'immense usine de métallurgie Azovstal. Des civils y sont aussi retranchés et la Russie promet de les épargner et les évacuer si les militaires ukrainiens se rendent. Sur le front diplomatique, des négociations de façade continuent, mais les résultats sont toujours inexistants. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, explique que certaines propositions russes sont restées sans réponse de la part des Ukrainiens. Mais c'est sur le terrain qu'il y a urgence, et le président ukrainien déplore le fait que la Russie n'ait pas mis en place de cessez-le-feu pour la fête de Pâques. Il ajoute que l'Ukraine n'est que le commencement et que d'autres pays, à commencer par la Moldavie, vont être attaqués par la Russie. De nouvelles images satellites semblent en tout cas confirmer la présence d'un charnier à Mariupol, et des informations en provenance de la ville de Kharkiv, dans le nord du pays, indiquent que les obus russes continuent de frapper des infrastructures civiles, faisant des morts et des blessés et laissant des dizaines de personnes sans abri. Mais c'est dans l'Est que la principale offensive russe se concentre. L'objectif de Moscou reste de compléter sa domination militaire sur les deux régions séparatistes en conflit avec l'Ukraine depuis 8 ans. Alors que les forces russes se rapprochent, les habitants tentent de fuir, des agents de la Croix-Rouge aidant à évacuer les plus vulnérables.